Amen. Seigneur, nous te disons merci. Laisse que ce moment soit ton moment. Et que toi, tu trouves plaisir dedans. Et que tu prennes contrôle de tout. Amen. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne connais rien. Je ne peux rien. Mais je n'ai que toi. Qui est tout. Qui a tout. Est-ce que humblement que je viens partager ceci avec mes frères, mes soeurs, dans tous les coins du monde, que ceci nous rapproche près de toi et en toi, que seul toi vive en nous et que nous ayons cette grâce d'humilité, que nous soyons effacés et que réellement Galates chapitre 2 verset 20 qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi et que mon corps soit vraiment ton temple, que chacun de nous puisse le dire. Pour qu'il soit avec toute assurance. Laisse que ton esprit seul soit le maître. Conduis ce culte pour la gloire de ton nom. Visite quelqu'un où qu'il soit. Quoi qu'il fasse, Seigneur Jésus, c'est toi nous avons besoin. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, quel que soit là où mon frère, ma soeur est positionnée en train de nous suivre, par la grâce de Dieu, que la même grâce opère dans ta vie, qu'elle te visite, qu'elle ouvre tes oreilles spirituelles, afin que seule la parole de Dieu entre. Que seule la parole de Dieu soit le centre de tes oreilles. Que ton cœur s'ouvre. Que la parole de Dieu soit le centre de ton cœur. Qu'elle soit encore au centre de ton cœur. Que ton cœur tout entier soit la parole de Dieu. N'oublie pas, les jours viennent. Avec ces persécutions, on ne pourra plus avoir la Bible. Il faudrait que la Bible soit dans ton cœur. Les temps arrivent. Et les temps sont là. Partout où tu es, tu me regardes. Sur CPR TV One, je suis ton serviteur. Je suis l'esclave de Jésus-Christ pour toi. Sois béni. Tu es connecté sur CPR TV One, Facebook, YouTube. Que la grâce de l'Éternel te localise. Que ce que tu vois aujourd'hui marque ta vie. Transforme ta vie. Te ramène à la raison de l'Éternel. Que l'amour de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais cette prière. Dis ô Éternel, fais parler ma fondation de réalisation dans ces 3 derniers mois. Fais gagner au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche, prie cette prière. Prie cette prière. On a laissé 3 mois pour la faire gagner. Dieu lui fait parler la fondation de mes réalisations. Fais parler ma fondation de réalisation à ces 3 derniers mois de cette année. Père, si j'ai trouvé grâce en ce jour, fais parler ma fondation de réalisation, la fondation de mes réalisations, comme la bouche au nom de Jésus. Dieu t'a envoyé sur la terre pour réaliser. Est-ce que ces derniers mois de cette fin d'année, fais parler la fondation de mes réalisations. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Et il y a une fondation pour réaliser les choses. Quand la fondation parle, sache que toute fondation parle. Que la fondation de l'Éternel pour mes réalisations parle à ma faveur. Dans cette fin d'année, ouvre la bouche, prie.
Vis sérieusement. Partout où tu es. Partout où tu te trouves. Ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, prie. Une bouche fermée. C'est une destinée fermée. Mais une bouche qui est ouverte pour la parole de Dieu. Pour parler à l'Éternel. Une destinée ouverte. Oui, en ce moment. Fais parler la fondation de mes réalisations à cette fin d'année, à ces derniers mois de cette année. Ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, prie. Parler ma fondation de réalisation. En ces derniers temps, que ma fondation parle. Chaque instant, chaque seconde, que la fondation de mes réalisations parle plus fort que la fondation de la malédiction de la maison de mon père, de la maison de ma mère. La fondation de mes réalisations qui vient de Jésus-Christ parle plus fort que toute autre fondation. Pour la bouche prie. Parler ma fondation de réalisation. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, prends ce bâton, mets ce fer là en haut, va le planter. Tout celui qui va regarder ne sera plus sujet à la mort. Le venin va partir. Bien, mais qu'est-ce que je dis? Et il y a un pilier à chaque lieu, à chaque endroit. Dans le service que tu vas faire, il y a un pilier. Satan aussi met un pilier. Dans ton village, paternel, maternel, à l'école où tu fréquentes, à l'hôpital où tu vas, le quartier où tu habites, le village où tu es, la préfecture où tu es, le pays où tu es, il y a un pilier. Praise God. Et ce pilier n'est pas de l'Éternel, il est de l'ennemi. Il vient bloquer tous les autres. Pour que c'est lui tu vas d'abord voir. Tu ne verras pas le pilier de l'Éternel. Il s'oppose. Praise God. Voilà pourquoi tu vas prier. Et dit que Jésus a dit que je pouvais appeler les anges. Je ne les ai pas appelés parce que toi et moi, si Jésus les a appelés, ils vont œuvrer, ils vont partir avec lui. Mais il les a laissés pour toi et moi. Tu as les anges. Si tu ne les envoies pas à l'œuvre, ils ne vont pas œuvrer. Tu vas prier. Dis, oh Dieu, en ce moment, j'envoie mes anges dans mon village, maternel, dans mon service, dans mon école, là où je me suis marié, va enlever ce pilier de malédiction qui s'oppose au pilier de réalisation de ma vie. Ange de l'Éternel, va là-bas, enlève ce pilier, enlève cette malédiction, échec, de maladie. Mot prématuré, va lever, de mon père, va la lever, va l'arracher.
Arrache cette prière, ce pilier de malédiction. Un sorcier, un méchant, contre ma vie. Au nom de Jésus, je donne une légion d'argent. C'était relâché maintenant. Entre là-bas. Arrache ce pilier. Arrache ce pilier. Le pilier des maladies qui te retient. Pendant que tu pries. Je pilier ôté. Je vois le pilier. Je vois le pilier partir. Le pilier des maladies. Le pilier de mort prématurée. Le pilier d'échec. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Arrache-le. Le pilier de ce poison. On est empoisonné. C'est dans ton corps. Tu es désespéré. Tu es allé partout. Par ce médium. Par ce médium. Maintenant, au nom de Jésus, ce poison arraché. Ce poison arraché. Dans tes pieds, dans tes pieds, dans ton ventre, qui gonfle. Partout où tu me regardes, ce pilier, le poison est arraché. Est arraché. Il sort de toi. Ce pilier, le poison, ce prophétique, il quitte. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. On la bouche prie. Ce pilier de prophétie. Ce pilier de prophétie. Arrache-le. Arrache l'éternel. Entre chez toi maintenant. Arrache l'éternel, entre chez toi. Il arrache ce pilier. Il arrache ce pilier. Il arrache ce pilier. Ce pilier s'en va. Ce pilier arraché. Ce pilier arraché. Il ne peut pas résister. Maintenant, ce pilier. Il te quitte. Il te quitte. Au nom de Jésus. Partout où tu nous regardes, tu nous suis. Nous sommes à Sévec, Christ Power Embassy Church, à Lomo, au Togo. Quels que soient les 4 coins du monde où tu te trouves, Jésus est chez toi. Jésus est chez toi. Ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, Jésus est chez toi. Jésus entre chez toi. Jésus entre chez toi. Il est l'ami fidèle. Nul n'est comme lui. Au nom de Jésus. Piladano, my love, you are the Piladano, my love, Master Jesus, you are the Piladano, my love, Master Jesus, you are the Piladamos, my love. Come, you are the pillar. You are the Piladamos, my love. You are the pillar. You are the Piladamos, my love. Master Jesus, you are the Piladamos, my love. Master Jesus, you are the Piladamos, my love. Praise God. Je bénis l'Éternel pour la vie de tout un chacun. L'Éternel est chez toi. Sache que Jésus-Christ est un membre de ta maison, est un membre de ta chambre, un membre de ta couche. Au nom de Jésus. Assieds-toi, prends ta Bible. Au nom de Jésus-Christ. Prenons ceci. Jérémie 17, versets 9 et 10. Yes. Bien-aimés, nous traversons les périodes où l'Éternel est présent. Quelles que soient les intempéries, quels que soient les moments. Il dit, le chien aboie, la caravane va passer. Jésus passera toujours. Laisse que Jésus passe. Il va passer. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu traverses depuis, laisse Jésus traverser. Plusieurs personnes se lamentent
Plusieurs personnes se plaignent. Pourquoi ma condition est comme ça? J'adore Jésus. Mais pourquoi c'est comme ça? Je ne comprends pas. Il y a quoi? N'accuse pas Dieu. Il n'y a pas un tribunal qui peut le juger. Approche-toi plus de lui. Sois encore près de lui. Il y a une chanson qui est plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, oui. Plus près de toi. That's it. Faut que tu sois plus près de lui. Yes. Il dit, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yeah. Ne tourne pas, ne te retourne pas. Ne fais pas demi-tour. Il dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière est indigne. La femme de l'autre a regardé derrière. Elle est devenue une référence. Une histoire. Dans la vie. Si tu regardes derrière, tu deviens un arbre de sel. Le chemin nous avons démarré. La route que nous avons empruntée. On ne fait pas demi-tour. C'est le chemin qui est la vérité et qui est la vie. C'est le chemin qui est la vérité et qui est la vie. C'est dans ce seul chemin on trouve la vérité, on trouve la vie. Et personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Tu peux être riche. Tu peux avoir le matériel physique. Comme tu peux l'avoir. Bien aimé, si tu n'es pas sur ce chemin, tu es égaré. Écoute bien. Abraham avait deux fils. Le premier, c'est Ismaël. Mais c'est un fils illégitime d'une esclave. Le deuxième, c'est Isaac. Il est le fils de la promesse. Et nous sommes les descendants du fils de la promesse. Le fils qui n'est pas le fils de la promesse, il a hérité aussi d'Abraham. Il a eu sa part d'héritage, de richesse. Mais ce n'est pas lui qui est resté à la maison. Celui qui reste à la maison, c'est le fils de la promesse. Si tu es devenu fils de la promesse, si tu es fils de la promesse, tu vas demeurer à la maison. Et de là où il est assis, là aussi tu seras. Jésus l'a dit. Jésus est fils de la promesse. Praise God. Il est venu au travers du fils de la promesse. Dieu est venu nous montrer qui est vraiment le fils de la promesse. Et c'est par la descendance d'Isaac. J'appelle ça la lignée isaacale. Que nous sommes descendants. Nous sommes descendants de la lignée isaacale. C'est ça même. Praise God. Hallelujah. Pas la lignée non, c'est isaacale. Suis bien. Pourquoi Dieu a permis qu'on donne le nom de cet enfant de la promesse, Isaac? Bon, il y avait déjà l'autre qu'on appelle quoi? Ismaël. Elle a donné à l'autre I-S. C'est il y a Isaac, le fils de la promesse. Il y a Ismaël, le fils du mal. Tu as compris? On arrive là-bas, on va quelque part. Nous sommes du fils spirituel. Nous ne sommes pas du fils du mal ou du malin. Les choses cachées sont dedans dans ces deux noms. Toute l'histoire, c'est dedans. Je vais te rappeler une chose. Ici, Jésus est présent. Le Saint-Esprit est présent. C'est lui qui révèle les choses cachées. Il est là.
Il t'amène quelque part. Nous avons demandé. Allez, Jérémie 17. Verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Moi, l'Éternel. Et de lui, l'Éternel. J'éprouve le cœur. Et il l'éprouve. Il met ça comme ça. Nu, comme ça, nu. Quand tu as ces papiers. Il voit ton cœur. Là où tu es, il voit mon cœur. Comme ça. Tu vois les feuilles ici, cachées comme ça. C'est ouvert. Il l'éprouve. Il éprouve mon cœur. Il éprouve ton cœur. Je sonde les reins. Il sonde les reins. Les os qui sont tissés. Je vais te l'appeler, c'est Dieu qui a tissé. Il sonde les reins. Il a la sonde. Quand il se met comme ça, il sonde. Il n'a pas besoin de mettre la sonde comme à l'hôpital. Dieu, quand il te voit, il sonde. Yeah. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Praise God. Pour rendre à chacun selon ses voies. Arrête là-bas. Jérémie 6. Yeah. Jérémie chapitre 6, verset 16. Verset 16. Et quelqu'un reste là où on disait là. Ainsi parle quelqu'un reste là où on disait là. D'abord. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Placez-vous sur les chemins. Il dit, placez-vous sur les chemins. Regardez. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Et demandez quels sont les anciens sentiers ou les anciennes voies. Praise God. Alléluia. Demandez où sont quoi? Les anciennes voies. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Il dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Il a dit, verset 6 quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez. Placez-vous sur les chemins, ainsi parle. Je vais doucement. C'est un message très capital. On a démarré l'autre fois. On suit. Il dit, verset 6 là, il dit quoi? Verset 16. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Il dit, place-toi sur le chemin. Que je me place sur le chemin. Quel chemin? Il a dit de l'autre côté que lui, l'Éternel, il éprouve le cœur. Il sonde les reins et les cœurs. Il va rendre à chacun selon ses voies. Et s'il dit quoi? Placez-vous sur le chemin. Place-toi sur le chemin ou sur la voie. Jésus a dit, je suis le chemin. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Il dit, regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Et demande quels sont les anciens sentiers. Écoute bien. La divinité n'a rien à y voir avec l'humanité. Et de qui s'assemble se ressemble. Si tu veux opérer dans le cosmos divin, il faut que tu deviennes une divinité. Tu fasses un avec la divinité. Que tu remplisses les conditions pour opérer dans cette dimension. Mais sans toi, tu ne peux pas. Demandez les anciens sentiers. On vous demande. On demande à qui? Et de demander, on vous donnera. Il
Il dit que celui qui manque de la sagesse, qui demande à l'Éternel, demande. Si tu te suffis, tu es en danger. Si tu vois que tu te suffis, tu es un danger pour toi-même. Les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Dieu veut que l'Église revienne sur la bonne voie. Que ses serviteurs, ses servants, ses adorateurs, ses enfants, l'Église revienne sur les bonnes voies et sur la bonne voie. Parce que Dieu veut utiliser l'Église pour démontrer lui-même. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est ici il habite. C'est ici il doit habiter. C'est ici il doit habiter. C'est dans toi il doit habiter. Mais il faut reprendre le sentier pour demander les anciennes voies, les voies de vérité, sereines. Et c'est une des voies qu'on a démarré pour que tu donnes accès à Dieu. Je t'ai dit, seul celui qui est mort porte Dieu et sa puissance. Partie 2. Seul celui ou celle qui est mort, morte, porte Dieu et sa puissance. En quelque sorte, c'est le cadavre qui peut porter Dieu. Le cadavre qui porte Dieu. Praise God. Le cadavre qui porte Dieu. On a demandé, les gens appellent partout, ils demandent. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quoi? Il dit, le message est là. Il est clair. Si tu veux le comprendre, dis à Dieu, je ne connais rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai pas d'oreille. Mais c'est toi qui es tout pour moi. Tu as mon oreille. Positionne-toi que je comprenne ce message. Qui peut porter Dieu? Seul un mort. Seul un mort peut porter Dieu. Seul. Praise God. Hallelujah. Dans cette vie, nous empruntons plusieurs voies. Nous établissons nos doctrines, nos stratégies, comme pour plaire à Dieu, comme pour démontrer Dieu. Mais au fin fond, Dieu n'est pas dedans. Ça va choquer plusieurs. Dieu n'est pas dedans. Tu vas trouver quelqu'un qui est riche. Il a tout. Avec Dieu avec lui. Dieu n'est pas lui. Dieu n'est pas lui. Il ne porte pas Dieu. Mais il a la bénédiction de Dieu. Il reçoit ça. Mais Dieu lui-même n'habite pas. Praise God. Alléluia. En cette dispensation, nous ne sommes pas comme au temps de Saül, que l'esprit vient et le Père appelle pas. Non. Nous sommes les carriers of the Spirit of God. Nous sommes les véhicules qui transportent, qui doivent transporter Dieu et sa puissance. Praise God. Yeah. Quand Dieu vient, quand Dieu vient habiter en toi, tu ne peux plus parler. C'est l'extérieur. Vois que Dieu est là. Mais toi-même, tu sais ce que tu transportes. Et pour arriver à ce niveau, il faut que tu meurs. Il faut mourir.
Tu vas me poser la question, mais si quelqu'un meurt la terre, elle a dit, nous en Christ, nous ne mourrons pas. Mais pour transporter Dieu en tant que chrétien, il faut mourir. Praise God. Alléluia. Il faut mourir. Alléluia. Amen. Je t'ai dit l'autre jour que Dieu peut t'établir, man of God, homme de Dieu, femme de Dieu. Dans ton poste, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les enseignants, il y a quoi encore? Les apôtres, il y a les prophètes, j'ai dit ça, les saints. Dieu peut t'installer dans ton poste et te donne une grâce. Il y a la grâce de chaque ministère. Tu opères dans ça, tu peux opérer dans ça toute la vie sans porter Dieu. Sans porter Dieu. Être installé à un poste, c'est autre chose. Je vais te dire, il y a les gens qui travaillent dans les sociétés. On l'a pris au service, on l'a donné une catégorie, peut-être 5e catégorie, échelon A. Il fait ce poste avec cette catégorie jusqu'à sa retraite. Tandis que d'autres viennent, ils sont pris à cette catégorie, mais ils avancent. Ils portent encore. Il y a les soldats qui sont entrés à l'armée. Ils sont sortis des caporaux. Ils sont morts. Caporaux. Ils n'ont pas eu d'autres galons. Ils n'ont pas porté les galons. Pour porter le galon, il y a ce que tu dois faire. Praise God. Alléluia. On ne se lève pas, on dit qu'il m'avait porté galon. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Et dans le christianisme, nous chrétiens, nous avons le même devoir. Et c'est la même chose. Nous devenons chrétiens, c'est pour porter Dieu, pour transporter Dieu. C'est là où il dit partout où tu pars, si ton pied foule le sol, tu prends celui en possession. Aussi longtemps que tu ne le transportes pas, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tu ne pourras pas posséder. Tu vas opérer dans ta grâce. Ça va limiter là. Sans porter Dieu. Praise God. Alléluia. Yeah. Dieu est. Je l'ai subdivisé en 3 étapes, tout le monde le sait. En 3 étapes. J'ai dit ici, il y a 3 dimensions de la présence de Dieu. Il y a un, le Dieu omniprésent. Ce Dieu, il est partout. Même chez le païen, il est là. Tu es dans l'idole, il est là. Dieu est omniprésent, c'est pas qu'il est avec toi. Non. Partout tu es, Dieu est là. Il te regarde, il te voit. Tout ce que tu puisses faire, Dieu est omniprésent. Dieu a l'habilité d'être partout au même instant. C'est le Dieu omniprésent. Le deuxième maintenant, c'est ce Dieu-ci. Où ça vient maintenant changer les données. Emmanuel. Et le premier, il est omniprésent. Partout. Le deuxième, c'est Emmanuel. Dieu qui est descendu pour être avec nous. Sur la terre, sous forme d'un homme. C'est l'Emmanuel. C'est la deuxième dimension. Dieu, là où 2 ou 3 et des personnes se réunissent, et dit qu'il est là. L'Emmanuel est là. Voici maintenant. Si tu te rassembles au nom de Jésus-Christ, Emmanuel est là. Mais tu te rassembles
Là, vous 2-3 personnes, c'est ensemble. C'est pas au nom d'Emmanuel, hein. Il n'est pas là. Mais le Dieu omniprésent, il vous voit. Mais là où tu l'invoques, comme nous sommes ici, c'est lui, l'Emmanuel. Il est ici, il est avec nous. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est la grande dimension de Dieu. C'est le plafond de Dieu. Oh, yes. C'est ça, la Shekinah. La Shekinah, la présence, la puissance de Dieu. La puissance créatrice de Dieu. Dieu créateur. La Shekinah de Dieu. C'est la grande, c'est le plafond. On dit Shekinah, Shekinah. Tout le monde va dire Shekinah. La Shekinah de Dieu. Les gens chantaient Shekinah, ils ont chanté comment? Shekinah. On donnait le groupe Shekinah, Shekinah. Mais quand tu entres dedans, bêtise. La Shekinah de Dieu, c'est la troisième dimension. Et c'est le plafond de toutes les dimensions de Dieu. J'ai noté. Il dit, ici, Dieu ne veut pas seulement. Il ne vient pas seulement. Il vient et s'assure. Ou faire ce que les gens sachent qu'il est présent. Il est là. Praise God. Que les gens sachent qu'il est présent. Qu'il est là. Comme il est là-bas avec toi. Il est ici. Il est là-bas. La Shekinah est là. Je dis avec toute assurance. Mais nous sommes lancés sur cette cabine. L'église est persécutée. On ne peut pas faire d'autres choses. Sinon, on le fait. Parce que la Shekinah est là. Quand tu portes la veste, tu sais que tu portes la veste. Quand tu portes le tricot, comment tu portes le tricot. Praise God. Quand tu portes la Shekinah, tu sais que tu portes la Shekinah. Quand l'homme porte le vaudou, c'est qu'il porte le vaudou. Là où tu es, tu sais ce que tu as dans la poche. Praise God. Il y a la Shekinah, la troisième dimension. Et c'est le plafond de toutes les dimensions. Praise God. Seul le cadavre, celui qui est mort, c'est son cadavre qui peut porter Dieu. Écoute ici, la Bible dit que Jésus est venu, il est allé aux eaux de baptême. Quand Jean l'a baptisé, là il émergeait, quand il est sorti, la Shekinah est venue. La Shekinah est venue. Et c'était le début de son ministère. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute bien, en qui je prends plaisir. Il n'a pas dit sur qui, il dit en qui. Donc il est à l'intérieur. Praise God. Il dit, le baptême c'est une autre forme. Tu vas mourir. Seul le mort peut porter Dieu, l'éternel et sa puissance. Souviens, ce n'est pas le mort. Parce qu'on parle aux eaux de baptême. On l'a dit. Il ne m'a pas envoyé pour baptiser. Dans les eaux. Je n'ai baptisé personne. Si c'est tel. Quand tu vas aux eaux de baptême, les gens disent tu vas mourir avec Christ. Tu participes à la mort de Christ. Mais les gens reviennent. Ils viennent encore porter l'ancienne veste. Le mort que je te dis ici, ce mort qui meurt là, il ne peut plus parler. Il ne peut plus rien. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Je vais faisant. Alléluia. Il faut parvenir à mourir. Va mourir. Il a dit à cet homme-là, vas-y, vends tes biens, donne-les aux pauvres. Il a dit que c'est la chose la plus difficile. Et ça, c'est difficile. Parce que quoi? Il n'était pas mort. Il n'était pas mort.
Il était lui. Là où il y a le moi, l'ego, Dieu ne peut jamais habiter dedans. Tu peux être Riki Bishop. Tu peux avoir toutes les distinctions de ce monde. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas porter Dieu. Tout ce que tu fais, c'est Tofloko. Praise God. Écoute, je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Ce message va choquer quelqu'un. C'est toute la vérité. Suis bien. Pour porter Dieu, transporter Dieu, ce n'est pas le jeûne. Dans le jeûne, tu vas porter Dieu. Non. Ce n'est pas tes sacrifices qui vont faire ce que tu portes Dieu. C'est choquant ou bien? Les gens vont au jeûne, ils jeûnent. Ils attendent même ulcère. Ce n'est pas ça qui va te donner Dieu. Praise God. Alléluia. La gloire de Dieu. Porter la Shekinah. C'est par le jeûne de 21-60 jours. Moi, j'ai fait les jeûnes de 3 ans. Pas pour porter la Shekinah. La Shekinah ne se porte pas après un jeûne. Non. Praise God. Alléluia. Jésus n'est pas allé jeûner. C'est dans vos Bibles. Vous avez la Bible, je n'ouvre aucune Bible. Il n'est pas allé jeûner pour porter la Shekinah. Pour porter Dieu. Vrai ou faux? À quel moment Jésus est battu au jeûne? Après que... Même le caméraman parle. Et si tout le monde est... On doit étudier la Bible. À quel moment il est parti à la montagne? À quel moment il est parti faire 40 jours, 40 nuits? Après qu'il est porté, il faut mourir. Porter Dieu avant d'aller à la montagne. Si tu vas à la montagne, parce que tu veux porter Dieu, tu vas avoir la puissance. Tu perds le temps. Le jeûne, c'est une très bonne chose. Et là, je vais à une autre dimension. Qui peut porter Dieu et sa puissance? Seulement. Jésus est mort. Il est parti chez Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a dit non, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Jésus est mort. Et il laisse faire ce qui est écrit. Bien-aimé, l'orgueil ne peut pas porter Dieu. Ne peut même avoir. Dieu ne s'approche pas chez l'orgueil. Et de laisser venir à moi les petits enfants, car à eux appartient le royaume des cieux. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les cœurs des enfants. Dieu veut que ton cœur soit comme le cœur d'un enfant. Quand il touche ce cœur, tu vas le porter. Tu vas le transporter. Il va habiter à toi. Jésus n'a pas vu que c'est lui. La prophétie est venue. C'est pas d'un homme que sa main est tombée à c'est lui qu'on connaissait l'histoire. Non. Jésus est mort. Effacé. Il est parti. Comme tout le monde. L'humilité, c'est la première et la grande mort. À tout niveau, à tout lieu. Quand tu es déjà mort à ce moment, quand tu es mort comme ça, humble, tu transportes quelque chose. Oh yes. Amen. Qui est terrible. Si on commence ici maintenant, c'est grave. Quand la Shekinah est dedans, quand l'humilité, attention, bien aimé, meurs, sois humble.
Laisse tes connaissances là. Que tu as fréquenté, tu es intellectuel. Que moi là, je ne peux rien t'enseigner. Moi-même, je ne peux rien m'enseigner. Mais maman m'enseigne beaucoup. M'enseigne beaucoup. Oui, c'est pour ça que je dis, je suis serviteur. Esclave pour Jésus-Christ. Yeah. Voilà pourquoi personne ne va jamais porter ma Bible. On va te mettre à l'hôtel. Non. Alone. Je vais quelque part à l'église. On va passer. Merci. Merci. Personne n'a jamais compris. Ça, c'est des choses cachées. Atteins ça. Quand tu atteins cette dimension, tu deviens l'œil, la bouche, le pied, la main de l'Éternel. Jésus, je répète ça. Jésus n'est pas là à la montagne pour chercher power. Non. Jésus avait déjà la Shekinah. Il était déjà mort. Écoute, je te dis ça clair. C'est quand on meurt qu'on part à la montagne. On part devant la face de Dieu. Mais si tu n'es pas mort, tu pars devant la face du démon, de Satan. Disant que tu vas à la montagne pour aller rencontrer Dieu. Mais tu n'es pas mort. Bien-aimé, tu pars devant ton Père, qui est Satan, ton maître. Mais si tu es mort, tu portais déjà. C'est pour ça qu'il était toujours dit, écoute bien ce que Dieu dit. Le jeûne, c'est une bonne chose. Très bonne chose. Je suis un champion du jeûne, un capitaine du jeûne. Mais le moment du jeûne, c'est pas le moment d'aller chercher la puissance. C'est pas le moment d'aller chercher l'onction. Tu vas à la montagne parce que tu as déjà l'onction, parce que tu as la puissance. Tu pars là-bas pour aller causer, t'entretenir avec celui qui est en toi. Qui te donne des directives, des directions. C'est ça. Le jeûne, c'est pas la puissance. C'est celui qui est mort, qui porte la Shekinah, qui va au jeûne. Mais si tu écoutes bien, si tu vas à la montagne au jeûne, 3 jours secs, 21 jours, même 1000 jours secs ou comment, tu n'es pas mort. Sache que tu es parti recevoir la puissance de Satan. Je veux que les hommes de Dieu suivent ça bien. Très bien. Dieu n'est pas limité. Il fait grâce à qui il veut. Il ne regarde pas l'âge de qui que ce soit. Non. Praise God. Nous on est très vieux. Si tu es mort, tu regardes mon âge, tu comprends, tu vas comprendre. C'est celui qui est mort peut voir ça. Praise God. Yeah. Jérémie dit, il demande ses voix. Quelles sont les voix pour opérer? Celui qui va voir le Père, c'est celui qui porte déjà le Père. Jésus a dit, je m'en vais chez le Père. Parce qu'il portait déjà le Père. Praise God. Celui qui va aller en enfer, il porte déjà l'enfer. Celui qui va aller au ciel, porte déjà le ciel. Praise God. Seul le mort porte le ciel. Praise God. Alléluia. Yeah. Je t'ai dit l'autre fois que tout celui-là qui n'est pas mort, il y a quelque chose de lui qui va l'empêcher, qui est obstacle, qui va le nuire. Praise God. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24-25. On va finir tout de suite. Je donne ce message, comprends seulement. Ce message on donne un peu, chacun va rester réfléchir. Jean 12, verset 24-25. Verset 24.
En vérité, en vérité, en vérité, va. Mais le Brenham, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Écoute-moi ça. Lis-le ça en autre langue. Va, mais le ebrom na mi bena. Ne blikula me gede anyigba me. Eye oku ola. Ekema eya de kachia anyi. Kene ekula echi apu gede. Praise God. Eh bien, en vérité, je vous le dis, nous tous sur la terre. Il a été envoyé pour nous le dire. Il m'a dit, je te le rappelle aujourd'hui, je te le réitère. En toute forme, je te le dépièce. La voiture que tu conduis, la moto que tu conduis, tu ne connais pas le moteur, comment il est composé. Maintenant, tu es venu chez le mécanicien avec Grace. Et tes pièces, tu vois ça, tu connais ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut compléter, ce qui est usé, ce qu'il faut enlever. Il faut enlever le moi, l'orgueil. Me, I will do it. I'm the one that doing it. C'est moi qui l'ai fait. Moi, je vais le faire. Non. Celui qui est mort, il a notre langage. Quand tu le vois, tu sais. Avec le Seigneur, je peux. Par la grâce de Dieu. Dieu, avant tout. Alléluia. Dieu avant tout. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, miracle. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. J'ai tout laissé. Oh, Mandereba. Pour ta servir. Jésus a quitté le ciel. Elle est venue. Elle a quitté son rang. Le rang à lui. Il est venu au rang de l'Éternel pour reporter le ciel afin qu'il reparte. S'il n'est pas passé par ici, s'il n'est pas mort, il ne va jamais être levé. Jamais. Et ça, c'est notre mission. Nous venons du Père. Il faut que nous mourons pour porter le Père et repartir chez le Père. Les trois. Le Fils de cet esprit. Nous venons du Père. Il faut que nous partons au Fils. Que nous mourons. Que nous soyons le Fils. Et pour le tourner au Père. Le message est fini. Seul le mort peut porter le Père et repartir dans le c'est ça. Gospel. Praise God. Hallelujah. La Bible est une banque à secrets. Nous lisons ici, mais la vraie parole est de l'autre côté de la parole. Est de l'autre côté de l'écrit. Nous venons du Père. Il faut que nous soyons fils. Nous mourons pour retourner au Père. Ne dis pas que je viens du Père, comment il va aller au Fils? Tu arrives dans un bureau, tu es colonel, tu vas trouver un caporal qui est là, qui introduit les gens. Tu peux le sauter pour aller entrer chez le général. Non, tu passes le processus. C'est normal. C'est lui qui va t'introduire. C'est le Fils, quand tu deviens fils, tu es mort. C'est lui qui va t'introduire. If not, you can't.
Tu peux être sur la terre faisant bruit, disant tout. Mais si tu n'es pas mort, bien-aimé, tu ne repasseras pas chez le Père. Tu ne pourras pas le voir. Never. Jamais. Never. Dans toutes les dimensions, dans tous les compartiments, sois un mort. On dit les tonneaux vides font trop de bruit. Mais les tonneaux qui sont pleins ne font pas de bruit. Le mort ne fait pas bruit. Les gens font le bruit autour du mort. Le mort est inerte. Le mort est inerte. Le mort ne parle pas. Le mort ne rit pas. Il ne fait pas de bruit. Il ne dit pas que je suis fatigué de rester dans cette chambre, dans cette mort. Non. Sois mort. Laisse le Père opérer. Laisse-le opérer. A dit, le Père veut habiter en toi. Il cherche quelqu'un qui va le porter. Sinon, il ne peut pas venir me chercher à la mosquée. Plein de gens qui sont là, chrétiens, avant moi. Comment il va venir pas dans la mosquée? Dans la chefferie de mon père. Dans ces bêtises-là. Dieu ne veut pas qu'un seul de nous périsse, mais qu'il redevienne enfant. Qui le transporte. Qu'est-ce que tu as? Vanité de vanité. Tout est vanité. Tu veux opérer en tant que serviteur de Dieu dans la grande puissance. Mais portez Dieu. Praise God. Alléluia. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux clés. Disons, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie va la perdre. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu comprends? Hais ta vie dans ce monde. Tu la conserves. Quand tu es mort, tu ne vas pas te décomposer. Quand tu es mort, dans ce sens que tu es mort, tu ne peux pas te décomposer. Jésus était mort, le corps physique était dans la tombe 3 jours. Il ne s'est pas décomposé, il s'est relevé. Bien aimé, tu ne vas pas pourrir. Meurs, passe ce temps de mort. En Christ, tu portais quelque chose qui est plus que la chambre froide. La morgue. Yeah. C'est ça qui contrôle toute la créativité. Toute la créature. Meurs. Seul le mort. Laisse tes épaules. Laisse tes chiffres, tes machins, tes titres, tout. Non. Comme ça. Oublie que Dieu t'utilise puissamment. Tu es installé dans ton poste d'apôtre prophète. C'est toi qui vois tout. Tu vois tout. Jusqu'à voir ce qu'il ne faut pas voir. Et tu dis, oublie que Dieu te fait voir tout. Comme ça. Praise God. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui va passer. Et il vient. Il dit, la gloire est bien. Mais la gloire qui est bien, c'est elle là qu'on doit porter. Si tu es mort, tu la portes. Elle est douce. Tu arrives où les gens bousculent le passage. Et il est là. Il n'a même pas encore chassé 2 mouches. Une seule mouche que Dieu l'a aidé à chasser. Il a des gros bras. Gros bras. Il envoie les gens faire la musculation. Son bras devient le mur. Il est malade. Praise God. Alléluia. Gros bras. Il marche avec lui. Il tient jusqu'à. Et il marche, il descend. On tient son habit. Que ça ne va pas mal toucher les escaliers.
C'est quoi? Oh, Quand j'ai regardé, ça là, il n'est pas prêt à mourir. Il n'est pas prêt. Je suis serviteur. Je ne suis pas patron. Je l'ai toujours dit. En Christ, je suis esclave pour Christ. Praise God. Alléluia. Je suis esclave pour Christ. On tient ses habits. Qu'est-ce que... Ah, c'est comme nous les femmes, elle a bien dit. Comme le mariage. On tient. Ma chérie, imagine, on va acheter sa chaussure. Non, il faut servir. Mais il ne faut pas admettre certaines choses. Praise God. Alléluia. Il ne faut pas admettre. Non. C'est les méthodologies humaines de la chair. Praise God. Je dis c'est les méthodologies de la chair qui sont preuves qui n'est pas mort, qui n'est même pas prêt de mourir pour transporter. C'est l'ego qui œuvre. Les gens courent ma chair. Praise God. Quelqu'un va me voir passer. Passer. Par exemple, tout genou fléchi devant Jésus. Qui suis-je? Don't do it. Fléchis ton cœur. Quand tu portes ce que je porte, ça se sent dans le cœur. Laissons l'hypocrisie, les mauvaises pensées. Meurs. L'hypocrisie. Quelqu'un va faire ça. Il n'est pas mort. Quand il n'est pas là-bas, chien. Praise God. Non. La clé, la toute première clé qui qualifie un homme d'être puissamment utilisé par Dieu, de devenir un conduit de toutes ses possibilités pour des générations. Ce n'est pas le jeu. J'ai noté ça. Ça j'ai dit. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas ce que tu donnes. Non. La toute première clé. J'ai écrit ça parce qu'il n'est pas que ça va partir. La toute première. Et la master key. C'est le prix que Dieu veut. C'est toi. C'est amour. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas tes multiples jeûnes. Ce n'est pas tes dons. Mais c'est amour. C'est amour. Donne-toi. Donne ton corps à lui. À ce moment, Galates chapitre 2, verset 20, il commence à opérer. Si tu me vois vivre dans la chair, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Tout le monde le dit, mais Christ ne vit pas. Parce qu'il est l'éternel, c'est lui Dieu. Pour qui vient rester. Praise God. Alléluia. Pour plusieurs, ils viennent. Pendant le moment de ton bureau du service, il vient opérer. Il repart. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui doit être béni. Il y a quelqu'un qui doit sauver. D'autres gens ont demandé, oh, tu vois qu'elle fait les bêtises, mais quand il part, il y a les miracles qui s'opèrent. Dieu est miséricordieux. À cause de ce que Dieu veut me sauver, moi et Bi, il va utiliser à son insu même un pécheur
Et là, les nouveaux, on l'avait mania, pour me sauver. Mais lui, il n'est pas sauvé. Praise God. Je vais te dire quelque chose. Comment une sœur peut aller chez un féticheur? Le féticheur va la regarder et lui dit, ta solution est à l'église. Va à l'église. Va adorer ce gars-là. Le féticheur chasse la sœur. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai la personne qui te dit, c'est même maison. On dort même chambre. On dort même lit. Le féticheur lui a dit, c'est au Bénin ici. La personne quitte, la sœur quitte, elle s'en va chez un deuxième féticheur. Quand elle a le féticheur, reste là-bas. Ma sœur, toi, il faut aller à l'église. Va adorer l'autre là. Ici, tu n'as rien. Elle quitte, elle change encore de ville, de préfecture. Elle est allée là-bas. Quand elle peut encore consulter le féticheur de ma soeur. Comme je te dis, ma soeur, ne gère pas ton argent ici. Va à l'église. Elle n'était pas malade, qu'elle est malade. Mais elle partait. Parce que Satan, Dieu l'aime tellement. La sœur là a refusé. Elle est allée chez les gens là. Elle là. Et puis ils font l'ensemble là. Elle est allée chez eux comme à l'église. Le féticheur lui a dit, c'est le pas là-bas. Va à l'église. Où la sœur a refusé. Elle est la ridicule de elle-même. Praise God. Alléluia. Si tu refuses de mourir pour Christ, tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es un tambour battant. Le mort seul porte l'éternel. Porte Dieu. Tu n'as jamais vu un mort qui porte Dieu? Vois Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. La gloire de Dieu est une pointure qui ne va jamais changer. Note ceci bien, note ça. Il faut écouter ça bien. La gloire de Dieu est une pointure qui ne va jamais changer. Et cette pointure-là ne suffit pas à tout le monde. Mais tout le monde qui est mort, son pied entre dans cette pointure. La gloire de Dieu est une pointure qui ne va jamais changer. Mais seul celui qui est mort, que cette pointure-là, lui va. Cameraman, tu as compris? Yeah. La gloire, la Shekinah de Dieu est une pointure qui ne va jamais changer. On ne peut pas la réduire, on ne peut pas la longer. Seul celui-là qui est mort, dès que tu es mort, ça te suffit. Vous êtes là? Nous sommes là. Il faut laisser les tambours battants. On appelle ça en notre français le bruitier. Non. Je te rappelle ceci. C'est que tu es homme de Dieu, tu nous suis, tu es femme de Dieu, tu nous suis. Tu peux être assis. Quand Dieu t'installe sur ton bureau et te donne une portion d'onction, pas grâce. Parce que la grâce de Dieu qu'il a dit à Paul que seule ma grâce te suffit. C'est celui qui est mort qui porte. Paul qui était seul était mort. Suis bien. Il est mort à son intellectualisme, à sa sagesse, à son intelligence, à son bagage académique. Il est mort.
Il a porté Jésus. Et il a utilisé puissamment. Et il y a les apôtres, les disciples qui étaient avec Jésus qui marchaient avec lui. Ils n'ont pas porté Jésus. Ils n'ont pas porté Jésus. Je vais te classifier maintenant. Judas n'était pas mort. Il était avec Jésus. Mais il n'était pas mort. Il était installé à son poste. Mais ce poste lui plaisait trop. Il voulait plus. Il allait vendre le Seigneur. Pour de l'argent. Il n'était pas mort. Judas était avec Jésus. Il était à son poste. Quand la femme est venue verser le parfum, la femme est morte. Elle est venue verser le parfum. Elle n'a pas regardé la valeur de ce parfum. Mais elle a vu la valeur de la mort en Christ. C'est comme on le soit. Elle est venue verser. Judas a dit quoi? Judas a dit quoi? Pourquoi cette femme fait ça? Cette huile-là, c'est parfait. On va vendre ça. Il a de l'argent. Pour masquer son moi. Elle a dit on peut vendre ça, on va donner au pauvres. Non. Dans sa bouche. Praise God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Judas n'était pas mort. Plusieurs disciples de Jésus n'étaient pas morts. Quand on a attrapé Jésus, un gars, quoi? Pierre a fui. Quand elle est partie, le coq a chanté. Pierre est mort. Il a pleuré. Judas n'était pas mort. Il n'avait pas pleuré. Il n'a pas regretté. Il a eu le remords. Juste le remords. Mais ça ne l'a pas touché. Il est allé se suicider. Non. Pierre, quand le coq a chanté, sa mort est venue. Il a pleuré. Il est retourné. Pierre, parmi tous les apôtres vivants, en dehors des gens aussi, les autres sont où? Combien ils ont écrit? Combien ils ont relaté? Dieu ne les a pas utilisés pour relater. Paul, qui était ce persécuteur, cet ennemi, quand il est venu mourir, Dieu l'a utilisé. Il a fait plus que Pierre même. Praise God. Ce n'est pas la date d'arrivée que tu as reçu Christ, que tu es pasteur, que tu œuvres, qui va dire que tu vas gagner plus des âmes. Tu vas, comme vous courez le matériel là, tu vas être riche. Quand je suis mort, c'est qu'il transporte. C'est une richesse. C'est quoi? Une richesse. La gloire. Parce que le corps de Dieu que tu dois porter, c'est la gloire. La Shekinah est une chaussure qui a une mesure qui ne peut jamais changer. Cette mesure-là suffit seulement à tout celui qui est mort. Que tu aies 20 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu es mort, la chaussure là, elle te suffit. Cet amour peut permettre à cette pointure de venir vivre avec toi. Dans toi. Quand tu es mort, que cette pointure-là te suffit. Si tu n'es pas mort, la pointure ne te suffit pas. Quand tu trouves quelqu'un qui est mort dans ses œuvres, attention. Praise God. Toute personne qui t'envie n'est pas encore morte. Ne dispute pas avec elle. Ne te plairai pas. Ne tiraille pas. Continue. Dieu fait de grâce.
Celui qui est mort, la Bible dit, ne s'assoit pas avec les calomniateurs. Oui. Ma soeur, ma mère, si tu es mort, mon frère, mon père, grand frère, si tu es mort, tu n'as plus le temps d'aller me dire de quelqu'un. Tu avais un mort calomnié. Tu avais un mort fait la médisance. Sois effacé. Bien aimé, ne te dis pas de mourir, que peut-être tu vas marcher en roue. Non. Tu es habillé en veste, très bien habillé, mais tu es mort. Ce n'est pas la veste. Quand tu marches, ça valait un homme mort. Mais il y a plusieurs. Ils meurent, ils ressuscitent. Il y a les gens qui sont bien morts. Mais quand veste est venu, voiture est venue, ils sont ressuscités. Praise the Lord. Alléluia. Non. Non. Ne dis pas que Jésus est ressuscité. C'est autre chose là-bas. Ne ressuscite pas ton mort. Quand tu es mort, Dieu commence à t'utiliser. Il y a un homme là, c'est moi qui ai prié. Il est guéri, il ne marchait pas, c'est moi. Tu n'es plus mort. Tu es ressuscité. C'est fini. Je vais te dire ceci. Je sais que le serviteur de Dieu là, c'est un petit frère à moi. Mais c'est le grand frère en Christ et dans cette œuvre. Quand il est pasteur, moi j'étais encore en train de Mohamedier. Des années. Peut-être les pasteurs, mais peut-être 15 ans même avant qu'il vienne passer que je vais être chrétien. Quand Dieu va me dire que bon, tu vas servir, peut-être ça fait même 20 ans. Mais on s'est retrouvé qu'on est là. En âge, c'est un petit frère. Il regarde. Il peut même intervenir. Il ne sait pas, je le dis, même pas écouter aujourd'hui. Il a l'église ici à Lomé. Carrefour Margot. Au temps il était là. Il prie. Dieu l'utilise, les gens sont guéris. Et il y a tout. Il va dire que quoi? Que ces gens guérissent. Ils ne veulent pas même donner quelque chose de merci Dieu. Ils partent. Il se met au pupitre. Qui ne va plus prier pour les gens, qui ne va plus faire les choses pour lui. Bien aimé, aujourd'hui, il a quitté de l'évangéliste à pasteur, à prophète. C'est le cafouillage. Ça veut dire, la chose est partie. L'église a séché. Ce que Dieu l'utilisait faire, il n'est pas bien plus. Parce que quoi? Il est ressuscité. C'est sans intérêt que je sers Jésus. L'intérêt pour lequel je sers Jésus, que je suis mort, c'est pour que tu sois en bonne santé. Que Dieu utilise ce cadavre pour te guérir. Tu te maries, tu sois riche, tu vas à l'école, tu sais instruire, tu construis une maison, tu fais tout, tu as des jumeaux, des triplets, tu voyages, ou tu ne peux pas voyager, tu sois en bonne santé, tu as de l'abondance. Que tu sois attaché à Jésus, que tu meurs aussi, que tu le portes. Voici la mission, la raison de cette mort. Tu ne me donnes rien, tu ne peux rien me donner. J'ai regardé, ne dis pas ça. Quand il n'a pas compris Colossiens 1, verset 16. Tout a été créé par lui. Et en lui, les trônes, les dignités, l'or, l'argent, les hommes. Donc moi-même là, en lui, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis. Si je suis mort, c'est lui qui vit à moi. Il n'a pas compris ça. Donc celui qui parle maintenant, ce n'est pas le mort, c'est le vivant. Donc c'est lui qui parle. Son ministère. Le poste du ministère. Tu n'as pas vu, tu n'avais pas ministère sans portefeuille. Ministère sans portefeuille.
Ministre sans portefeuille, interprète. Quelqu'un au bureau, mais on lui donne aucun dossier. Aucun dossier. Praise God. Plusieurs personnes sont venues. Quand les personnes viennent, on dit, avait dit ça d'ailleurs, tu dois comprendre. J'ai dit toujours ça en gros. J'ai dit, mon frère, ma soeur, comme tu es venu là, oublie que tu connaissais Jésus. Suis-moi. Mon Jésus, fais ce que, by grace, je vais te demander de faire. Il dit, enlève ton manteau que tu as donné. Parce que c'est un ministère prophétique, mais très sage. Je sais ce que tu es, mais je te le dis de ce moyen. Parce que parfois, cache, ça fait mal. Il y a ça. Je t'amène. Et tous ceux qui ont compris ça, même si c'est comment, ils ont la paix du cœur. Quelques temps après, sont partis. Les pasteurs sont venus, qui vont venir travailler avec moi. Ils disent non. Ici, ce n'est pas supermarché, ce n'est pas boutique, ce n'est pas une entreprise. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour Jésus. Viens servir Jésus. Tu ne viens pas servir un homme. Tu ne viens pas travailler avec moi. Je ne vais pas travailler avec toi. Il y a le travail dans le monde. Mais ici, il y a le service. Assure-toi, tu regardes. Praka. Quand ils viennent, ils veulent venir dire que non, Dieu l'a beaucoup équipé. Il y a beaucoup de choses. Non. Quand tu le vois, il n'est pas encore mort. Amène-le, aide-le à passer à la mort. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je le suis de Christ. Paul a imité Christ. À sa mort. Il dit, pauvres, nous bénissons. Malade, nous prions pour vous être guéris. Sans abri, nous prions pour vous avez des maisons. Je ne suis pas marié, j'ai pris pour vous marier. Il était mort. Samuel a dit que l'un de vous, que j'ai pris quelque chose, lève le doigt. Personne ne pouvait. Parce que quoi? Dans tout Israël, les riches qui avaient, ils n'étaient pas là pour ça. C'était pour conduire. Il s'est sacrifié. Comme Christ s'est sacrifié pour cela. Praise God. Pour que nous ayons le Saint-Esprit, le Consolateur, il fallait que lui-même qu'il soit enlevé depuis l'éveil. Praise God. Alléluia. Ma soeur, oublie que tu es pasteur, que tu fais église, tu es tout, tu es grand à l'église, tout. Tu es au groupe musical, c'est toi qui es à l'intercession, qui dirige le président de l'intercession. Mais le problème que la personne a, quand tu regardes, c'est pas ça. Viens t'asseoir, mais quelques temps après, parce que la personne n'est pas prête à mourir. Je te conduis, la parole là, te conduit à la mort. Pour que la vie entre. Pour que l'éternel entre. Seul le mort peut porter Dieu. Praise God. Alléluia. La gloire de Dieu est une pointure qui ne va jamais changer seul. Le mort, celui qui est mort. Mais celui qui est encore vivant, il ne peut pas. À bon entendeur, celui qui a les oreilles, celui qui a les yeux,
Je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Parce que tu vois ici qu'il ouvre tes yeux. Pas l'œil qu'on est en train de voir là. L'œil qu'il ouvre tes yeux. Que tu vois ce que je suis en train de dire. Parce que je vois avant de vivre. C'est écrit. Nous avons plusieurs opinions. Selon les différentes dimensions que nous servons. Quoi? Plusieurs différents. On dit une opinion ou bien une opinion? Une opinion. Différentes opinions. Qu'est-ce selon les dimensions du royaume que nous servons. Quelqu'un va se lever et va dire non, que je veux voir la puissance de Dieu venir habiter dans ma vie. C'est juste une formule de langage. C'est juste une formule de langage. Pour que la puissance de Dieu vienne habiter. Tu passes par la mort. On t'enterre. La puissance. Praise God. Alléluia. J'ai fini ici. Seul le mort peut porter le jour où Moïse est mort. Il a quitté la gloire de chez Pharaon. Moïse était au palais, or il est un hébreu. Va lire Exode chapitre 2, dis-le tout. Et dit, quand il est arrivé là où il y avait les hébreux, ses frères, il a vu un Égyptien qui menaçait, maltraitait. Il a attrapé l'Égyptien, il a tué, et dit qu'il l'a enterré dans le sable. Il est parti. Moïse était déjà mort. Parce qu'il n'acceptait pas ça. Il ne vivait plus pour lui. Maintenant, quand il est reparti, là où il y a ses frères hébreux, quand ils l'ont vu, il dit, hey, tu veux venir me tuer comme ça, tu veux. Parce qu'il ne comprenait pas ceci. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Moïse a dit, ah, cette affaire c'est déjà au palais. Moïse a quitté le palais. Toute la gloire. Bien aimé, tu as ton lit, bien le lit, j'ai dit mais le lit climatisé. Bien, tout. Tu veux prendre ton lit, tu vas donner à quelqu'un. Tu vas donner au sol. Tu peux sortir comme ça, tu marches. Tu vois quelqu'un qui n'a rien, tu enlèves ta chaussure, tu le donnes. Tu vas te pieds nus. Quand on sait le rang que tu as, la robe que tu as, elle a dit, vous m'avez vu nu, vous m'avez donné des habits. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Est-ce que tu le fais? Ils ont demandé, où est-ce qu'on t'a vu nu? Où est-ce qu'on t'a vu sans caleçon? Où est-ce qu'on t'a vu pieds nus? Est-ce que tu étais en prison? Si tu as compris ceci, c'est que tu es mort. Praise God. Alléluia. Moïse est parti au désert. Vivre 40 ans. Là où il y avait les serpents, tout, il était seul. Parce que Moïse était mort. Il portait déjà quelque chose. Moïse même ne savait pas qu'il portait la chose. Quand il est parti, quand Dieu lui a dit, il a allé sur cette montagne en feu. Les autres ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas morts. Moïse seul, et qui reste là-bas. Il dit, là où je vais, là où mon père est, là aussi vous serez. S'ils étaient morts, là où Moïse était, sur cette montagne, il ne pouvait pas s'arrêter là-bas. Il devait foncer. Seul Josué est mort. Aaron n'était pas mort. Il n'est pas monté.
Mais Josué est parti. Josué regardait la face de Moïse. Yeah. Praise God. Alléluia. L'amour. Seul l'amour va te permettre de porter cette chaussure. Seulement à la même pointure que Dieu. Praise God. Alléluia. Le jeûne. Tu fais encore ça très bien. Va lire. Matthieu. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Matthieu, Jésus n'est pas là à la montagne. Comme les gens vous disent, vous enseignent les Élysées, que c'est des descends de la montagne qu'il était rempli. Bien aimé, le jeûne n'est pas pour aller prendre la puissance, mais le jeûne, c'est pour aller rester avec le maître. Prendre le papier et te donner les directives. C'est un moment de retraite et te donne les directives. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Ma prière et ma grande unique, c'est que la grâce de mourir soit de nous. La grâce de mourir. En Christ, pour porter la Shekinah, tu sois donné, que tu la rencontres. Souvent, je t'ai dit quelque chose. Tu t'es fâché parce que tu n'es pas encore mort. Qui va dans le sens du Seigneur, du Maître. Tu t'es emporté. Non, c'est ici. Le but et l'objectif premier de tout ce que nous faisons. Alléluia. La mort, premièrement, de toi et de moi, me qualifie, te qualifie à porter Dieu. Le jeûne que tu parles, que tu vas porter Dieu, la puissance de Dieu. Non. Quand tu reviens de là, tu reviens avec Satan. Praise God. Alléluia. Yeah. Ce n'est pas seulement le péché que tu peux citer qui va t'éloigner de Dieu. Non. Quand tu ne le portes pas, tu es loin de lui. Le péché, l'iniquité, la désobéissance vient seulement sécher ce qu'il a déposé en toi. Ça vient sécher. Suis ça bien. C'est un gros profond. Le péché, l'iniquité, la désobéissance vient sécher le dépôt que Dieu a mis en toi. Vient tarir l'eau que Dieu a mis en toi. Vient tarir ce fleuve, la semence de la mort que Dieu a mise en toi. Quand tu acceptes ça, ça commence à mourir. Et ça t'éloigne encore plus. Yeah. Meurs. Tu vas chausser la pointure. Inchangeable. On ne peut pas l'allonger. On ne peut pas la raccourcir. Tout celui qui est mort, son pied entre. Praise God. La première clé que Dieu a besoin pour habiter en toi, que tu pour la divinité. Ce sont pas tes prières. Je ne t'ai pas dit de ne pas prier. Je suis une machine à prière. Jésus priait. Il a dit priez sans cesse. Mais priez quand vous portez quelque chose. Quand tu le portes, tu pries. Ce n'est pas ton jeûne. Le jeûne, c'est quand Jésus est porté déjà. Il a allé au jeûne pour les instructions. Tes dons
Ce que tu donnes ne peut pas faire à ce qui vient habiter en toi. Non. C'est la mort. Les trois là sont très importants dans le service. La prière, le jeûne, les dons, c'est capital. Mais je te parle ici pour transporter papa. Que papa vienne habiter en toi. Quand tu vas au jeûne, porte bien. Quand tu pries, quand tu tournes, vous donnez, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal, vous priez étant vivant. Praise God. Alléluia. Yeah. Mets la main sur ton cœur. Partout où tu es, partout où tu regardes. Abonne-toi sur notre Facebook, YouTube. Coche là-bas l'abonnement. Jésus viendra chez toi tout le temps. Pour cette œuvre. Mets la main là-bas. Dis Seigneur, j'ai compris. Que seul le monde peut te transporter. Que tu aies cette pointure qui est inchangeable, qui ne changera jamais. Mais seul celui qui est mort la porte. Père, fais-moi grâce à ce moment. Fais-moi grâce. Oh papa. De marcher sur tes pas, de mourir comme toi. Tue-moi, Jésus, pour te porter, pour te transporter. Je refuse de te servir sans te porter, sans te transporter. Seigneur, si j'ai trouvé grâce, si j'ai trouvé grâce, ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Si j'ai trouvé grâce, ne sais pas que bien qu'étant mort, que je ressuscite. Oh Seigneur, oh papa, j'ai besoin de ton aide, de ton assistance. Seigneur, ta miséricorde, ta grâce dans ma vie. Toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé te disait, même si quelqu'un, j'ai dit, papa, je suis modèle de quelqu'un, je reste encore ton enfant. Que je fasse des miracles, je suscite même les morts, je reste ton enfant. Quel que soit ce que les gens voient, que tu fais au travers de moi, je reste toujours ton enfant. Papa, cette grâce-là, j'en ai besoin comme le vent qui souffle, comme l'air qui passe. Parce que l'air ne peut pas s'arrêter de passer. L'humanité tout entière, même les plantes vont mourir. J'ai besoin de ça. Je t'ai servi. Je ne suis rien sans toi. Yesu manome, amekae na jesima. Yesu manome, amekae na jesima. Yesu manome, oh, amekae na jesima. Si Jésus n'est pas dedans, si papa, c'est Jésus. Oh Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Magneto, Lenya me kill me, yeah, my way. Wom magneto, Lenya me
viens à toi tel que je suis. Avec tous mes péchés. Avec tous mes bagages. Fais de moi ce que tu veux. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voici ça. Voici la clé. La clé. La grande clé. La mort est la clé qui t'amène à destination. La mort est la clé qui te fait porter ceci. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Praise God. Alléluia. Tu cherches la face de Dieu, tu pries. Tu ne peux pas chercher Dieu. Tu ne le portes pas. Qui te donne les directives. Praise God. Un pays qui ferme l'église. C'est un pays qui a chassé Dieu. Un pays qui n'a jamais donné terrain à une église. Mais qui va donner terrain à l'association des vaudous. C'est dangereux. Que le Seigneur aide le Togo. Tu vas prier là où tu es. Et de chercher toujours le bien du pays où vous êtes. Tu vas prier. Tu lèves ta main droite. Dis, oh Dieu, toute malédiction qui attire ta colère dans mon pays, le Togo. Éternel, je t'en supplie. Ôte cela, ôte cela, enlève cela, détruis cela, annule cela. Tout haut lieu satanique qui attire ta colère dans mon pays, le Togo, ce haut lieu, prenne feu, prenne feu, brûle dans ma maison, dans ma famille, dans mon voyage, tout haut lieu érigé pour attirer, pour attracter ta colère, prenne feu au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, hier à Kara, ici au Togo, les francs-maçons étaient réunis pour décider que ta colère soit dans ce pays. Tout ce qu'ils ont dit, Père, annule cela. Nous relâchons le feu pour détruire tout pilier. Ils ont sémé, ils ont planté encore sur la terre du Togo. Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, que le Seigneur soit avec toi. Ma prière, c'est que tu meurs et que tu transportes la Shekinah, la gloire de Dieu. Tout le monde dit Shekinah, mais c'est quelle Shekinah? La Shekinah se manifeste quand on est mort. Celui qui peut porter Jésus, celui qui peut porter l'Éternel, c'est le cadavre. Jésus était mort, il a porté la Shekinah. Si tu meurs, tu vas porter la Shekinah. C'est quand on a la Shekinah, on va à la retraite. On va en jeûne pour aller prier, pour prendre les directives. Praise God. Que la grâce de l'Éternel vienne chez toi et qu'elle te localise. Nous sommes à CP TV One. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu à ta manière. Les numéros sont là. Tu peux appeler, tu peux communiquer. Sois en paix. Shalom.